Tu veux savoir comment relancer un prospect sans avoir l'impression de faire du forcing, en toute bienveillance et surtout pour obtenir des réponses? Dans cette vidéo, je vais te partager 3 techniques concrètes qui marchent aussi bien après un appel découverte qu'après un échange en DM. Si tu ne me connais pas encore, je suis Manon, je suis business coach et aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs à vendre mieux, à trouver davantage de clients grâce à un système simple et prévisible. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder un sujet crucial qui souvent fait un petit peu peur à beaucoup d'entre vous, qui va être du coup la relance de tes prospects. Il y a 2 scénarios très courants. Le cas 1, le cas classique, c'est la relance après un appel découvert. Là, c'est le cas classique où tu as échangé avec une personne pendant un appel découvert, tu lui as envoyé un devis, mais tu ne sais pas comment la relancer, tu ne sais pas comment avoir une réponse de sa part. Et le deuxième scénario, c'est que tu as échangé avec une personne, que ce soit voilà, un message privé par exemple sur Instagram, et que elle te le verbalise ou toi tu sens que c'est pas forcément le bon moment pour elle de faire appel à toi parce qu'elle part en vacances, parce qu'elle a déjà pris notre accompagnement ou pour X ou Y raison. Et donc, tu te demandes comment faire pour rester en contact avec ces gens-là, comment les relancer, quoi leur dire, à quelle fréquence. L'objectif va être de réactiver la conversation proprement et pour ça, je vais te partager 3 techniques. Avant ça, j'aimerais qu'on prenne une seconde pour casser quelques croyances que peut-être tu as aujourd'hui et qui t'empêchent de signer davantage de clients. Croyance numéro 1, relancer égale harceler. Aujourd'hui, on confond tout. Harceler, c'est quoi? C'est envoyer des messages tous les jours, c'est mettre la pression, c'est faire culpabiliser la personne, alors que relancer, c'est juste tenir ta parole, c'est tu reviens vers la personne pour l'aider à décider avec bienveillance en fait, tout simplement. Les gens ne vivent pas dans ta tête. Les gens, ils sont pris par leur quotidien. Ils ont les enfants, ils ont leur travail, ils ont plein de choses en tête et donc ils peuvent oublier. Un message de relance propre, c'est un peu comme quand tu sais, tu prends rendez-vous chez le médecin et tu reçois un jour avant ou 2 jours avant un message de rappel. En fait, c'est pareil, tu dis « Ah punaise, merci, heureusement, j'avais zappé ». Là, c'est pareil avec tes potentiels clients en fait. Et la différence va vraiment se jouer par rapport à la posture et à l'intention que tu vas mettre dans ton message. La croyance numéro 2 que j'entends très souvent, c'est que si une personne, si un prospect est intéressé, il nous relancera de lui-même. Dans le sens où, si vraiment il veut travailler avec moi, il reviendra. Crois-moi que là, c'est la pire chose que tu peux penser. Pourquoi? Je t'explique. Parce que comme je te le disais à l'instant, les gens sont hyper occupés. Ils ont plein de choses en tête. Ils doivent penser à plein de choses tout le temps. Regarde, si tu es entrepreneur, tu dois forcément savoir de quoi je parle, mais on passe notre journée à gérer des imprévus, à gérer des urgences et donc parfois, on oublie un petit peu les choses que l'on doit faire. C'est pas qu'on n'en a rien à faire, c'est souvent qu'on a été happé par notre quotidien. Et donc, c'est passé à la trappe. Et ça ne veut pas dire non plus que c'est pas notre priorité, parce que moi, je sais que je suis la première à qui ça arrive, mais ça veut peut-être seulement dire qu'on n'a pas eu le temps de s'en occuper en fait. Donc, ne fais pas de suppositions. Et ça, c'est l'une des règles numéro 1 en entrepreneuriat, ne pas faire de suppositions. Si la personne était intéressée au moment de votre échange, il n'y a aucune raison qu'elle te dise non. Donc, enlève-toi ça de la tête. Tu ne déranges pas quand tu fais une relance, bien au contraire. Ça va montrer en fait que tu suis tes prospects et que tu veux juste clarifier la situation avec lui. En fait, les relances, la prospection et la vente de manière générale, c'est vraiment une question de posture. Si tu relances la personne en disant « Bon, alors, est-ce que vous avez pris votre décision? C'est bon, on travaille ensemble, etc. » Là, tu te doutes bien que ce n'est pas forcément la meilleure posture à avoir, le meilleur message à faire, puisque là, tu penses qu'à toi. Mais garde en tête que vraiment relancer les gens de manière bienveillante et en le faisant correctement, et c'est ce que je vais t'expliquer dans la suite de la vidéo, en fait, souvent, les gens ils vont te remercier parce qu'ils ont oublié, ils ont été pris par leur quotidien, ils ont fait autre chose. Donc, crois-moi que les relances sont super importantes, autant pour toi, pour pouvoir signer ses potentiels clients, mais aussi si c'est bien fait, ça sera très bien vu de la part de tes prospects. La 3e croyance, c'est de penser que c'est au prospect de faire toutes les démarches. Tu te dis, c'est lui qui a toutes les cartes en main, donc naturellement, c'est à lui de revenir vers moi et de me dire quelle sera sa décision en fait. Tu penses peut-être que c'est à ton prospect de te dire quand est-ce que c'est le bon moment pour lui, quand est-ce qu'il est prêt. Et le souci de ça, en fait, c'est que ton prospect n'est pas capable de prendre une décision seul. Il a besoin que tu l'accompagnes dans le processus car il est rempli de doutes, en fait, de peur. Ton rôle est vraiment de le guider, de l'accompagner dans la prise de décision. Il ne doit jamais se retrouver seul au moment de prendre sa décision. Tu dois toujours l'accompagner dans le processus. Explique-lui
tout simplement le chemin qu'il va suivre, comment est-ce que ça va se dérouler, accompagne-le, explique-lui la suite, projette-le vers, comme s'il était déjà client en fait. Il faut vraiment l'accompagner, lui expliquer la prochaine étape, l'accompagner, fixer des rendez-vous. Il ne faut jamais qu'il se sente seul ou qu'il se retrouve seul au moment de prendre sa décision. Il faut vraiment que tu lui expliques chaque étape pour que ça puisse en fait rassurer le côté rationnel de son cerveau. Et donc, pour le rassurer, alléger sa charge mentale, tout ça en fait, ça va passer par des relances que tu vas faire, notamment en message. Ce n'est pas à lui de penser à toi, c'est à toi de penser à lui, de lui montrer que tu te préoccupes, que tu fais un vrai suivi, qu'il n'est pas seul, parce que dis-toi bien que la personne d'elle-même, elle va pas se dire « Ah tiens, faut que je fasse un virement à elle là au fait ». Non. C'est vraiment à toi de lui montrer que tu es là et que tu le suis. Et pour ça, je vais te prendre un exemple très très concret qui va te parler tout de suite. La semaine dernière, j'étais en train de préparer une commande de vêtements. Donc, je mets tout dans mon panier, puis, je sais pas, je pensais à d'autres choses, à d'autres vêtements. Je me dis, je compléterai mon panier plus tard, je ferai ça plus tard, etc. Et puis, je pars, je fais autre chose. Et 2 jours après, si je dis pas de bêtises, je reçois un mail de la marque en me disant « Bonjour Manon, vous avez un panier en attente. Voici les articles que vous avez présélectionnés, patati patata. » Est-ce que je me suis sentie forcée, offensée ou quoi que ce soit? Pas du tout. Ça a juste créé en moi le truc « Ah punaise, oui, c'est vrai. Ah oui, il faut que je passe cette commande. » Mais ça se trouve, si j'avais pas reçu de mail, peut-être que tout simplement, j'y aurais plus pensé ou j'aurais peut-être pensé dans 1 mois, 3 semaines, je sais pas, et que les vêtements étaient plus dispo ou autre. Et je me serais dit, tant pis, c'est pas grave. Là, la marque, en fait, elle m'a juste relancé et ça arrive pour plein de choses. Je prends l'avion dans 2 semaines et j'ai réservé du coup le parking pour mettre ma voiture le temps que je suis absente. J'ai sélectionné le parking, etc. Et au moment de passer commande, je n'arrivais pas à trouver mon numéro de vol. Je me suis dit, j'ai pas envie de perdre mon temps là, je ferai ça ce soir. Et puis le soir, j'ai complètement zappé. Le lendemain, j'ai reçu un mail de l'aéroport en me disant votre panier en attente, etc. Donc tout le monde fait ça et tout le monde le fait de manière bienveillante. À partir du moment où tu fais de manière bienveillante, c'est plus vu comme un ah oui, punaise, heureusement qu'elle me l'a rappelé, plutôt que elle m'harcèle, etc. Mais encore une fois, il faut que ce soit bien fait. C'est ce que je vais t'expliquer dans la suite de la vidéo. Mais garde ça en tête que relancer, c'est pas du tout harceler en fait. Et surtout, c'est de ton devoir en fait de rappeler aux personnes que vous avez une discussion en cours. C'est de ton ressort, si tu vends des produits, peut-être de faire un petit message de voilà, panier oublié. Parce que je pense que jamais toi, tu t'es senti offensé quand tu reçois ce style de mail. Au contraire, ça crée chez toi le ah punaise, oui, il faut que je passe cette commande-là. Il faut que tu crées la même chose avec tes potentiels clients. En fait, c'est même tout l'inverse, c'est-à-dire que relancer des prospects va renvoyer une image de toi qui va être professionnelle, qui va être fiable, qui va être attentive. Ça montre que tu tiens parole et que tu respectes son temps en facilitant en fait la prochaine étape. Une relance courte, claire et bienveillante montre que tu es structuré et que tu ne laisses pas traîner des sujets en cours, que tu as un système simple, prévisible et qui fait de toi une personne tout simplement professionnelle et carrée. Et dans ce sens-là, la personne, elle se sent accompagnée et non forcée, poussée ou quoi que ce soit. Et comme je sais que pour beaucoup d'entre vous, et peut-être toi qui écoutes cette vidéo, qui regarde cette vidéo, je sais que les messages de relance, les messages de prospection, c'est quelque chose qui est challengeant. Vous ne savez pas forcément comment vous y prendre. Je t'ai concocté un guide totalement gratuit où je t'ai partagé les templates de messages de prospection et de relance que j'utilise dans mon activité. Ils sont prêts à l'emploi. Tu as juste à les adapter un tout petit peu à toi, mais tu peux les utiliser tels quels. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Tu peux les télécharger, y accéder gratuitement. Donc voilà, le lien est dans la description. Et nous, on va du coup poursuivre maintenant avec les 3 techniques concrètes de relance qui marchent à tous les coups et du coup que tu vas pouvoir réutiliser toi dans ton activité. La première technique, c'est, je pense, ma préférée, c'est la relance subtile sur les réseaux sociaux. Je t'explique. Elle fonctionne pour les 2 cas de figure, c'est-à-dire, je vais te prendre les 2 comme sur moi tu pourras comprendre. Premier cas de figure, comme je te disais au début de la vidéo, c'est les personnes que tu as en appel découverte. Tu as quelqu'un, vous faites un appel découverte, un appel de vente, tu appelles ça comme tu veux. Et la personne, elle a besoin d'un temps de réflexion, besoin que tu lui envoies le devis, etc. Bon, en attendant une relance de sa part, moi, ce que j'adore faire, c'est créer une sorte d'omniprésence. C'est-à-dire que je vais interagir à ses contenus. Insta, LinkedIn, tout dépend où se situe ton prospect.
je vais liker ses contenus, je vais commenter de manière pertinente. Et alors ça, j'insiste là-dessus. Tu n'es pas là juste pour mettre un emoji, ah super ce post ou quoi que ce soit. C'est vraiment un commentaire construit qui montre que voilà, tu l'encourages, tu apportes de la valeur, etc. Je vais potentiellement interagir à ces stories, pareil si c'est de manière pertinente. Le tout, c'est je le fais non pas dans le but d'harceler, mais vraiment de montrer que je suis là, que je m'intéresse, que je la soutiens, etc. Pareil si tu échanges avec quelqu'un un message privé, mais que ce n'est pas encore le bon moment pour la personne pour faire appel à tes services, ce genre de choses, et donc que tu ne lui as pas proposé d'appel découverte encore. Et bien dis-toi que première chose, tu as déjà fait le travail le plus dur, c'est-à-dire créer la relation, initier la relation. Ensuite, il faut l'entretenir. L'entretenir, c'est pareil, c'est créer cette sorte d'omniprésence où tu interagis à son contenu, tu interagis à ses stories, voire même tu réponds à ses stories. Tout ça, ça permet de rester dans la tête de ton prospect en fait. Et ça lui envoie aussi un petit peu, entre guillemets, dans le premier cas de figure, des piqûres de rappel du fait qu'elle doit te répondre suite à l'appel que vous avez potentiellement eu ensemble. Donc, cette technique-là de créer cette forme d'omniprésence est vraiment hyper puissante. Je t'en partage 2 autres dans la suite de la vidéo, mais vraiment, celle-là, je la trouve vraiment pertinente aussi. C'est des petites actions, voilà, anodines, mais qui peuvent avoir un impact énorme parce que la personne va se sentir soutenue. Ça lui crée aussi un rappel subtil sans la forcer. Et voilà, elle voit que tu es là, elle voit que tu t'intéresses à ce qu'elle fait, que potentiellement tu la soutiens, etc. La deuxième technique de relance, pareil, je pense que c'est l'une de mes préférées aussi, c'est la technique de l'apport de valeur. Elle s'explique dans les 2 cas. Premier cas, vous avez avec ton prospect échangé lors d'un appel découverte et elle t'a partagé ses problématiques, elle t'a partagé voilà, qu'est-ce qui lui posait souci aujourd'hui, etc. À la fin de l'échange, toi, tu fais tes recherches et tu vois qu'est-ce que tu peux lui proposer pour l'aider davantage, pour lui envoyer voilà, une recommandation, une ressource, un article que tu as lu ou dans les jours qui suivent, tu tombes sur un contenu qui peut l'aider, tu peux lui envoyer. Tu penses à une ressource que tu avais dans tes documents, tu peux lui envoyer. Ça lui montre que tu n'es pas là que pour vendre, mais tu es aussi là pour l'aider, que avant même que cette personne soit cliente, tu as déjà fait des recherches pour elle, tu as déjà essayé de l'aider, de lui mâcher le travail, etc. Pareil dans le cas où tu échanges avec une personne en message, pardon, elle te partage un challenge du moment, mais toi tu sens que ça ne peut pas forcément aller plus loin tout de suite. N'hésite pas, tu as une ressource qui peut l'aider de la même manière que ce que je viens de te dire. Tu peux lui envoyer, ça lui montre encore une fois que tu n'es pas là que pour vendre, mais ça montre que tu es aussi là pour l'aider, pour l'accompagner au mieux et que avant même que la personne soit cliente, et ça crois-moi que c'est game changer, avant même que la personne elle soit cliente, déjà tu fais en sorte de l'aider. Donc déjà, elle se dit « Ok, là, je ne suis pas cliente » et déjà, elle se démène pour moi. Donc, si un jour, je deviens cliente, qu'est-ce qui va se passer concrètement quoi? Donc, n'hésite pas. Crois-moi que c'est vraiment l'un des messages les plus appréciés. Moi, je reçois beaucoup de retours du style « Ah, merci Manon, merci pour cette ressource, merci pour ça. » Et tu as plein de possibilités. Moi, je te parle de ressources, mais ça peut être aussi un changement de réglementation. Ça peut être une nouveauté dans son secteur auquel tu as eu écho et que du coup, tu as envie de lui partager. Du coup, ça te demande aussi de faire un petit peu de veille, bien sûr, mais crois-moi que contrairement à tous tes concurrents, là, tu vas vraiment avoir un temps d'avance, tu vas vraiment… Dans sa tête, ça va renvoyer une image totalement différente de toi. Après, bien sûr, tu n'es pas obligé de choisir une seule façon de relancer tes potentiels clients, tes prospects. Tu peux utiliser plusieurs façons. Et d'ailleurs, je t'encourage même à tester différentes stratégies. Il m'en reste encore une à te partager, mais n'hésite pas aussi à me faire un retour en commentaire de laquelle ou lesquelles tu vas tester et quels en sont aussi les retours. Moi, ça me ferait super plaisir de savoir. N'hésite pas aussi à prendre une seconde si tu aimes cette vidéo, à liker, à t'abonner aussi si ce n'a pas été fait, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je poste tous les mardis à 18 h. Moi, ça m'aide et ça me pousse aussi à continuer à te partager de la valeur. Donc, voilà, n'hésite pas à activer la petite cloche, à liker, à t'abonner. Et la troisième technique, du coup, que j'aime beaucoup aussi et que j'avais envie de te partager, technique, elle s'applique surtout quand tu as un échange en appel découverte avec quelqu'un. La technique de l'email ou du message de clôture. Je t'explique. Quand tu as eu un appel découverte avec une personne, que vous vous êtes dit, vous me donnez suite dans 2 jours, dans 3 jours, etc. Et que au bout de 3-4 jours, tu n'as pas de retour. Donc toi, tu as envoyé un premier message. Pas de retour de sa part. Tu attends une semaine. Tu renvoies un autre message. Pas de retour. Là, en fait, tu peux envoyer ce qu'on appelle un email ou un message de clôture. Comment il peut se construire ce message? C'est dire un truc du style « Bonjour, voilà, je n'ai toujours pas eu de retour de votre part suite à nos derniers échanges sur
tu recontextualises. J'imagine que peut-être ce n'est plus d'actualité pour vous. Je me permets donc, sans retour de votre part, de clôturer le dossier. Si toutefois le sujet redevient une priorité pour vous, alors sachez que ma porte reste ouverte. Mais voilà, en l'absence de retour de votre part, je me permets de clôturer le dossier en cours. Et en fait, ça crée chez les gens et tu verras que tu auras beaucoup de retours en mode « Non, ne clôturez pas le dossier, excusez-moi, j'ai été happé par autre chose, j'ai fait autre chose, etc. » Et cette idée de clôture, de fin, ça peut un petit peu, entre guillemets, faire peur et réveiller un petit peu plus les prospects. Donc, la façon dont je l'ai construit, ce n'est pas un message d'ego, un message glacial ou quoi, c'est vraiment un message simple. Ça montre que ton temps est précieux, que tu n'es pas non plus là pour perdre ton temps, mais que si ça redevient une priorité pour eux, puisque ça montre que toi tu bosses avec des gens pour qui c'est une priorité, si ça redevient une priorité pour eux, pas de souci, ta porte est ouverte, mais voilà, en l'absence de retour, pour toi, ce n'est pas une priorité et donc tu préfères clôturer le dossier. Donc voilà, encore une fois, l'idée c'est quand même de le faire avec la bonne intention, de structurer correctement le message. Et comme je sais que c'est challengeant pour toi, je te le rappelle ici très rapidement, mais tu peux télécharger grâce au lien dans ma description, le guide que j'ai créé, guide totalement gratuit de template de messages de prospection et de relance, prêt à l'emploi. Voilà, je te laisse cliquer dans le lien dans la description. Ce que je veux que tu retiennes et ce qui est très important pour toi aujourd'hui, c'est que la vente et les relances, c'est surtout une question de posture. L'objectif, ce n'est pas d'harceler son prospect. D'ailleurs, souvent on pose la question, oui mais Manon, sous combien de jours faire les relances, etc. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire des relances sous 3 à 5 jours, faire 2-3 relances grand max. Après, moi, je trouve qu'on tombe un peu dans le côté harceleur, mais là, c'est vraiment toi, comment tu le sens. Et ensuite, voilà, tu peux vraiment tester les relances que je t'ai partagées. N'hésite pas à me faire des retours là-dessus. Teste vraiment les 3 techniques. Moi, je te dirais même de tester les 3 techniques en même temps. Et tu verras que tu auras beaucoup plus de réponses et aussi beaucoup plus de ventes parce qu'il y a énormément, et moi je le vois chez mes clientes, il y a énormément de ventes qui se perdent au moment des relances parce que les gens ne relancent pas. Donc, je t'ai partagé les 3 techniques que j'utilise. C'est des stratégies que j'enseigne à mes clients dans mon programme Ascend, mais bien sûr en beaucoup plus poussé et surtout, moi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est que ces stratégies-là, on va vraiment venir les adapter à toi, à qui tu es, à ton activité, à tes prospects. Là, je t'ai partagé des choses assez génériques puisque je n'ai pas tout le contexte de ton activité, mais l'idée, c'est qu'on vienne vraiment individualiser ça selon ton activité, selon toi, pour que tu aies vraiment confiance dans tes messages de prospection, dans tes messages de relance. Parce qu'aujourd'hui, et je me permets de le rappeler, la vente, c'est le nerf de la guerre. Si tu ne sais pas vendre, si tu ne sais pas prospecter, tu ne trouveras pas de clients. Tu auras beau avoir la meilleure offre, tu auras beau avoir les meilleures compétences, si tu ne sais pas vendre et te vendre, ça ne marchera pas. Donc, si aujourd'hui, tu souhaites rejoindre Ascend pour mettre en place un système simple, prédictible, qui te permet d'avoir des clients chaque mois de manière régulière, si tu ne veux plus avoir à te poser la question de « Ok, mais comment je fais ce mois-ci pour trouver de nouveaux clients ?» Tu peux candidater via le lien dans ma description. Tu prends un rendez-vous avec moi, un appel de 30 minutes où on voit si oui ou non tout simplement c'est fait pour toi. L'appel ne t'engage à rien, il est totalement gratuit. Tu as un petit questionnaire au préalable à remplir que je t'invite à remplir avec soin. Moi, ça me permet de préparer au mieux notre rendez-vous. On échange ensemble, tu m'exposes tes problématiques, on voit si le programme peut y répondre. Si c'est le cas, let's go. Si ce n'est pas le cas, moi je suis honnête avec toi. En tout cas, voilà. Le but pour moi, ce n'est pas de prendre tout le monde puisque je veux vraiment des gens qui soient hyper engagés et pouvoir assurer aussi le suivi derrière. Je te laisse candidater via le lien dans la description. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner, à activer la petite cloche. Et on se dit à mardi prochain pour une prochaine vidéo.